Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Grand plaisir de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui une notion importante, la personnalisation des emballages. Aujourd'hui avec Nicolas, je vais commencer par me présenter, je suis Henri Serre, je suis directeur commercial grand compte pour Raja. Nicolas Vaillant, je suis responsable de la fabrication spéciale chez Raja, qui englobe le personnalisé et le sur-mesure. Oui, parce que cette équipe spécifique, c'est 18 personnes chez Raja qui ne travaillent que sur la personnalisation des emballages, en plus évidemment tout le standard que nous avons chez Raja. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Raja, Raja est le leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'être votre partenaire global sur l'ensemble des produits. Nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'1,2 milliard de chiffre d'affaires. Nous sommes 4500 collaboratrices et collaborateurs en Europe, puisque présents dans 19 pays. Nous avons 250 000 produits en stock. Donc là, on n'est pas sur le personnalisé, on est sur des produits standards en stock qui sont livrables n'importe où en 24-48 heures, quelle que soit la quantité. Nous avons plus de 2 millions de clients en Europe. Et important comme information, c'est les centres de distribution. Donc nous avons 15 centres de distribution partout en Europe. L'idée, c'est d'être très proche des clients pour transporter le moins longtemps possible, avec une surface de près de 400 000 m², enfin 390 000 m² pour être précis. Voilà pour Raja. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la personnalisation des documents. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment constaté que, vous savez, cet effet waouh, plusieurs études montrent que le comportement des consommateurs, il y a un pic d'attention à l'ouverture du colis, à l'ouverture de l'emballage. Et c'est ça qui est important, c'est de travailler sur l'expérience client. On va pas mal en parler pendant ce webinaire, mais vraiment de travailler sur ce côté émotionnel, le côté émotion générée par l'ouverture du produit, parce qu'en fait, on sait très bien ce qu'on a acheté comme produit. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'emballage. Et donc, avant de choisir l'emballage, il faut choisir le bon emballage, puisque on sait que c'est l'emballage, finalement, j'ai l'habitude de dire, c'est vous, c'est la boutique, c'est votre entreprise, c'est votre marque. C'est finalement le premier et le seul contact physique que vous allez avoir avec le client, puisqu'on est sur une relation e-commerce. Évidemment, l'emballage, il doit répondre à ses premiers besoins, qui est l'objectif, c'est clairement d'emballer proprement, d'expédier et de protéger le produit. Ça a longtemps été que ça. Aujourd'hui, c'est absolument plus que ça. C'est évidemment toujours ça, mais c'est surtout aussi de faire la différence, d'être différenciant et de créer de l'émotion à l'envoi et à l'ouverture, à ce fameux effet waouh, d'améliorer l'expérience client. C'est aussi un gain de productivité, puisqu'on propose des emballages qui vont vous aider avec une ouverture facile d'une bande d'arrachage, avec une bande aller-retour, on va le voir, avec des montages instantanés, des fonds automatiques. Voilà. Donc, on va aussi jouer sur la productivité. Mais Nicolas va nous en parler. L'idée, encore une fois, c'est de trouver l'emballage qui correspond parfaitement aux besoins que vous avez pour emballer vos produits. On va gagner sur donc le temps de montage. Là, c'est en amont, je dirais, de l'expédition. On va gagner également sur les frais de transport, puisque si on réduit l'emballage, forcément, il en tient plus sur la palette. On va gagner en poids, on va gagner sur toute la chaîne logistique. Et puis, on va jouer aussi sur la possibilité de réceptionner des retours si le produit ne correspond pas au client final, avec, par exemple, une double bande qui permet au client d'utiliser l'emballage. Ouais, les frais de transport, c'est important parce qu'on est vraiment là sur de l'e-commerce, de plus en plus, c'est du poids volume. Oui. C'est de la facturation poids volume. Donc, évidemment, avec un emballage personnalisé, on va pouvoir travailler sur la dimension exacte de l'emballage avec les équipes de Nicolas, et donc d'avoir un emballage qui est le plus proche possible du produit que vous allez envoyer, donc le plus petit possible, qui au passage évite aussi de mettre trop de calage, donc c'est bien au niveau éco-responsable et aussi au niveau coût, et c'est important aussi pour l'expérience client de voir qu'il n'y a pas trop de vide dans l'emballage, dans le colis, qu'il n'y a pas trop de calage, et puis en poids volume, ça coûte toujours moins cher. Quelques exemples ? Oui, alors on va commencer par les boîtes et les caisses. Donc, les caisses carton, donc on va choisir la cannelure, par exemple, simple cannelure, double cannelure. Les caisses vont avoir l'avantage d'être résistantes et d'avoir un conditionnement qui va résister effectivement à toutes les contraintes lors du transport. On va aussi avoir les pochettes d'expédition
très adapté à tout ce qui va être e-commerce dans le secteur de l'habillement notamment, du textile, parce que ça va être léger, ça va être souple, ça passe en boîte de lettres évidemment. Et puis enfin les écrits postaux qui ont l'avantage d'être résistants et de pouvoir rentrer en boîte aux lettres. Donc ça nécessite pas d'être au client final d'être sur place pour réceptionner le colis. Tous ces emballages, évidemment, sont personnalisables, évidemment, en intérieur ou en extérieur, de façon à pouvoir véhiculer le message que vous souhaitez. Alors, les secteurs qui personnalisent les emballages, j'ai envie de dire tous dans le e-commerce, globalement, puisque c'est vraiment, aujourd'hui, ça touche absolument tout le B2C. Évidemment, tout ce qui est parfumerie, cosmétique, le prêt-à-porter, tu en as parlé, le luxe. Notamment, c'est vrai que le luxe et la parfumerie, on est beaucoup dans la personnalisation avec des attentions particulières, avec des emballages très travaillés qui coûtent un peu plus cher parce que aussi le produit à l'intérieur a une valeur plus importante. Le retail, beaucoup, de plus en plus. L'alimentaire, on va en parler un petit peu après. L'alimentaire est un acteur majeur de l'emballage personnalisé. Tout ce qui est vente à emporter et alimentaire. La téléphonie, l'high-tech aussi. Beaucoup, on a des exemples, bien sûr, les téléphones, les PC. Évidemment, avec le marché du reconditionné aujourd'hui, qui est en forte croissance. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des sociétés qui vendent du reconditionné et donc qui font appel à nos services pour avoir des conditionnements sur mesure et personnalisés. À leur marque. Et puis, bien sûr, les pièces détachées de SAV, les pièces auto, les pièces moto, de plus en plus, on achète via le net ce type de produit et donc ce sont des emballages personnalisés. Alors, ces fameuses 3 bonnes raisons de personnaliser vos emballages, quelles sont-elles? Donc, la première, clairement, c'est un support de communication. Donc, l'emballage, c'est un support de communication idéal puisqu'il va porter votre marque, il va porter votre message, il va porter votre logo. Donc, il y a un effet de notoriété important. C'est finalement une publicité. Il peut aussi porter des instructions, des messages personnalisés, je l'ai dit. C'est finalement votre boutique, c'est vous, c'est votre image. Donc, lorsque vous rentrez dans une entreprise, dans une boutique ou dans une entreprise, on fait tous très attention à l'image, à l'éclairage, aux couleurs, à l'accueil, au sourire. Et bien finalement, l'emballage, il faut qu'il représente tout ça. Le deuxième, c'est qu'il améliore l'expérience client. Tout à fait. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, l'emballage qui va permettre de faire du e-commerce, c'est quelque part amener la boutique, le magasin au sein même du foyer et au moment de la réception du produit. Le produit, évidemment, il est attendu, on sait ce que c'est, mais comme tu le disais, le fait d'ouvrir cet emballage pour découvrir son produit, ça va être tout le cérémonial en fait qu'on ne retrouve pas en boutique parce qu'on n'y est pas, on est chez soi. Donc en fait, le transfert de la boutique se fait au moment où on ouvre le colis. C'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh. Donc on le voit sur une autre slide qui va sans doute arriver. Voilà, on a mis en image une boîte. Donc on peut évidemment personnaliser, imprimer l'extérieur, l'intérieur, selon le produit. Pour certains produits dans le transport, on évite d'imprimer à l'extérieur, mais du coup, l'impression intérieure est très importante et tout à fait possible. Les deux, d'ailleurs, sont possibles, le recto verso, sans problème. Également du papier de soie, par exemple pour du textile ou pour d'autres produits. On peut personnaliser aussi le papier de soie, formidable. Des étiquettes, une enveloppe, des messages. Voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler l'emballage et d'utiliser l'emballage comme un outil marketing, comme un outil de communication pour avoir cet effet wow, créer cette émotion et du coup, évidemment, améliorer le rachat, la recommande, la fidélisation du client. Troisième bonne raison. Oui, c'est un outil qui permet de se démarquer de la concurrence, puisqu'on sait que 52% des consommateurs sont prêts à renouveler l'achat quand ils ont un emballage premium. Donc c'est tout l'intérêt, effectivement, d'avoir un emballage qui met en valeur la marque. Encore une fois, on aura choisi la matière, on aura choisi les couleurs, on aura choisi une impression intérieure ou extérieure, de façon à ce qu'on valorise encore une fois votre marque pour que le client ait cet effet waouh et soit motivé pour renouveler son achat. Alors, concrètement, quelques produits concrets. Premier produit, le plus facile, le ruban adhésif. Le ruban adhésif, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile parce que ça ne va pas changer vos modes, votre process logistique.
que vous fermiez une caisse avec un ruban Havane transparent ou blanc, peu importe, et bien là, vous allez tout simplement changer de ruban, mettre un ruban papier pour le côté éco-responsable, c'est très important aussi pour l'expérience client. Plastique si besoin, mais de plus en plus papier. Et bien ce sera le même geste, sauf que ce ruban, il sera imprimé à votre marque, à votre logo, à vos couleurs. Et ça, c'est un premier élément facile. Le deuxième, c'est les caisses et les boîtes. Les caisses, donc, comme on l'a dit, on peut les imprimer en intérieur ou en extérieur, de façon à véhiculer des messages soit publicitaires, en fonction de la saisonnalité. On a des e-commerçants qui personnalisent leur caisse en fonction de la période. Tous les 3 mois, des opérations, des promotions, enfin voilà, en fonction de leur actualité. Mais ça peut être aussi un message de remerciement ou encore des notices, des instructions, soit pour l'utilisation même du produit, soit pour le tri ou la réutilisation même de l'emballage. La saisonnalité aussi, du coup, quand on parlait de période, ça peut être aussi Noël. Exactement, oui, on peut peut relayer une opération promotionnelle avec un QR code. Ah oui. Voilà, on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut dans l'impression. Tout ce qu'on veut dans l'impression. Troisième produit, ce sont les pochettes et les enveloppes. On en a parlé tout à l'heure. Hein, ce sont ces pochettes plastiques recyclées 100% ou pochettes papier. Donc ces pochettes, eh bien, elles sont imprimables sans problème, évidemment en extérieur. On a même fait, je crois, pour certains clients, une légère impression à l'ouverture quand même en intérieur. Oui, un petit message de remerciement sur le rabat. On sait faire ça. Voilà, donc là, on va travailler le côté impression extérieure. L'autre produit, ce sont les sacs. Ce sont les sacs. Alors là, on va parler des sacs personnalisés. C'est des sacs qui peuvent être utilisés en boutique, là, clairement pour la remise du produit, en objet cadeau aussi, hein, ça peut être utilisé comme ça. Les salons. Sur les salons, évidemment, sur l'événementiel. Et aussi, et ça c'est la période qu'on vient de vivre, a poussé à ça, à la forte croissance sur le drive, ou la livraison à domicile, notamment sur tout ce qui va être alimentaire, où là, ça permet effectivement de véhiculer, encore une fois, un message et d'accroître la notoriété jusqu'à l'utilisateur et au consommateur final. Très bien. Le dernier, tu en as parlé un instant, ça fait une bonne liaison, ce sont les emballages alimentaires. Alors, les emballages alimentaires, hein, 80% des emballages alimentaires sont imprimés. Donc, voilà, on va vraiment travailler, là encore une fois, la notoriété sur le produit. On peut tout imprimer, hein, les sacs, les gobelets, les serviettes, les boîtes, les pots, le snacking, enfin vraiment tout ce qui est possible. D'ailleurs, de toute façon, ils sont imprimés, puisque la loi AGEC va obliger en effet à avoir une impression sur le produit liée au recyclage et à la recyclabilité du produit. Donc voilà, il y a déjà un effort d'impression, donc c'est très facile de rajouter un logo ou de rajouter une marque ou une image sur les emballages alimentaires. On en parlait, hein, cette loi AGEC, le côté éco-responsable. Donc oui, c'est fait trimer emballage personnalisé avec éco-responsabilité. Ça fait vraiment partie de l'expérience client. De plus en plus, on le sait, nos clients nous demandent de supprimer le plastique, même si c'est un plastique recyclé, parce qu'à l'ouverture, le client final, il a besoin de voir que la marque, le retailer, son vendeur finalement, a eu un soin particulier dans la conception d'emballage. Donc oui, nos emballages personnalisés, ils sont tous, bien sûr, FSC, tous recyclés, recyclables à 100% évidemment. On va imprimer d'ailleurs ces logos, vous le voyez sur la caisse un petit peu en bas, le logo Triman, le logo FSC, le logo recyclé, hein, la courbe de Mobius. Et puis, voilà, des informations importantes. Quand on est sur l'impression, on peut même aller jusqu'à de l'impression avec de l'encre à l'eau, donc non polluante. C'est possible sans problème. Chiffre très intéressant, 95% de nos emballages sont produits en Europe, dont 85% en France. Donc voilà, ça aussi c'est important pour l'expérience client. Pourquoi parce que moins on transporte, plus on est éco-responsable, moins il y a de distance, plus on est éco-responsable. C'est aussi pour ça qu'on a la chance d'avoir de multiples plateformes de distribution. Et puis on va jusqu'au bout, pour information, hein, nos camions, on s'équipe d'une flotte de camions qui roulent au biogaz. Voilà, donc c'est aussi ça l'image éco-responsable. Et c'est important pour l'expérience client. Il y a l'unboxing également. Oui, l'unboxing, c'est la grande tendance, hein, les réseaux sociaux. Avoir un emballage personnalisé permet aussi un placement produit à ce niveau-là, donc sur les réseaux sociaux. Un consommateur qui va avoir tendance à se filmer ou
se mettre en photo sur les réseaux sociaux, va davantage être poussé à utiliser et à montrer le conditionnement qu'il a reçu sur ces réseaux. Donc, c'est une vraie possibilité d'accroître la notoriété de votre marque et encore une fois d'être présent sur tous les canaux de... Parce qu'elle est relayée par le consommateur final, finalement. Exactement. Parce qu'il y a eu ce côté émotionnel et il veut partager ça. Voilà. Donc, en synthèse, les emballages personnalisés vont vous permettre, d'améliorer l'expérience client, on l'a largement dit, mais bon, c'est le premier objectif, hein, puisqu'on sait qu'un client content, satisfait, forcément, on va augmenter le taux de recommande, le pourcentage de recommande. À l'inverse, un client qui n'est pas content à l'ouverture, qui a reçu une caisse sale, mal emballée, un produit cassé, il doit le renvoyer, un produit mal conçu où on ne peut pas ouvrir, où il faut un cutter ou des ciseaux, ça aussi, il faut y penser. Un produit où il y a de l'adhésif partout, voilà. Ce côté émotionnel peut exactement faire la balance et aller de l'autre côté, du côté négatif. Et là, on perd le client. Et en plus, ça coûte très cher parce qu'il va renvoyer le produit. Vous, il faut retraiter, réenvoyer un nouveau produit. C'est pas génial. Donc, l'expérience client est très importante. De bien choisir sa caisse, aux bonnes dimensions, la bonne conception, et puis une belle impression. L'effet wow. 2. Ça permet de valoriser votre marque. On l'a dit à plusieurs reprises. Le fait d'avoir un beau conditionnement dans des matières qui sont choisies et adaptées au produit qui va être expédié et reçu par le client, par vos clients, il faut, encore une fois, bien choisir pour valoriser la marque. Ça, c'est très important. Et cet outil de communication qu'est l'emballage personnalisé, encore une fois, c'est le transfert de la boutique, du lieu de vente sur le domicile du client final. 3, de vous démarquer de la concurrence, d'être différenciant. Ça compte énormément, puisque